Alors, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que beaucoup de gens me disent comment manger le pata negra. Alors, en fait, le pata negra est un produit qui ne se mange pas, il se déguste réellement. Oui. Par conséquent, il est utile de faire des longues tranches. Oui, mais je me suis laissé dire qu'avec une bonne assiette de tarbais, Ouais. les haricots, tarbais, ça peut faire un bon plat. Ah oui. Alors moi, personnellement, le pata negra, je le mange nature comme cela, mais on peut également l'améliorer, on peut l'innover avec plein de produits. Goûtez-le avec le tarbais un jour, Ah, je le ferai. et vous verrez. Ça peut être assez exceptionnel. Et vous le réchauffez pas, ce sont les haricots qui vont le réchauffer simplement. Ah, et là, le gras va suinter et vous aurez tout en bouche goulayant au fond de la gorge. Ah, ça peut être génial ça. Alors, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que beaucoup de gens me disent comment manger le pata negra. Alors, en fait, le pata negra est on l'a dit tout à l'heure, un cochon élevé en Espagne. Il doit se manger à bonne température, c'est-à-dire température de 24-25 degrés, c'est-à-dire à la Température maison. de la pièce. Exactement, exactement. Comment savoir si la température est bonne pour le pata negra? Bah, en fait, le gras qui est là, vous voyez, il doit être limite translucide pour qu'on voit vraiment sur la bonne température. Si votre gras est translucide, comme ça arrive très souvent en été en Espagne, là, vous êtes à la bonne température. Le pata negra est un produit qui se suffit à lui seul. Il n'y a pas besoin de l'agrémenter avec du beurre ou avec d'autres produits gras qu'il fait en fait. Surtout pas. Et surtout pas de cornichons non plus. Non. Le goût du vinaigre tuerait le goût. Exactement. Non, surtout pas. Non. Surtout pas. C'est, Alors, je voudrais encore vous parler d'un autre produit, si ça vous ennuie pas. dites-moi. Un produit dont je raffole. Ah. Vous voyez pas ce que c'est? Ça se trouve dans le prolongement du filet mignon. Le L'homo. Le prolongement du lomo, mais pas le lomo. C'est Le lomo. Il y a le lomito, il y a le lomo, et le chorizo, ensuite. oui, et il en manque un. Ah, la pluma. Ah, la pluma. C'est certainement, en matière de viande, le meilleur morceau au monde que l'on puisse trouver en viande. Vous êtes d'accord? Ah oui. En produit frais, bien entendu. Oui. La pluma est un produit qui commence à apparaître en France depuis quelques temps déjà. C'est un produit qui C'est un produit que j'ai lancé moi à la télévision. En plus, ah ben alors là, Il y a 6 ans. voilà. C'est un produit qui est vraiment intéressant à travailler. C'est vraiment très intéressant. Ça a des arômes assez exceptionnels, il faut le dire. Et accompagne quelques petites pommes de terre à côté. Et rien d'autre. Alors moi la pluma, personnellement, je la fais directement sur ma plancha, sans mettre de matière grasse. Surtout pas. Rien du tout. Rien que la pluma, le gras qui est un gras infiltré dans la pluma directement, va lâcher son gras directement. Il n'y a besoin de rien d'autre. Pas de beurre évidemment, surtout pas. Pas d'huile non plus. Hein. Juste la pluma sur la plancha. Et puis voilà. Voilà. C'est un Salé poivré selon le goût. Et c'est exceptionnel comme viande. Alors bien sûr, il faut en trouver. Mais en principe, par exemple, si vous vous en commandez, vous sauriez nous en trouver. On peut en trouver, oui, tout à fait. On pourrait éventuellement en trouver. Alors, le problème de la pluma, dans le cas à moi, je ne ramène pas parce que c'est un produit frais, il faut de la demande. S'il y a une demande, évidemment, dans ce cas-là, forcément, oui. Par contre, si vous en avez, Vous êtes preneur. vous aurez un client. Et j'en ferai vendre à tout le monde, croyez-moi. J'en parlerai de la pluma. Parce qu'il faut que les gens découvrent ces produits. On parle toujours des produits français, etc. D'ailleurs, elle existe sur le port français, mais elle est incluse dans le filet mignon. Alors on ne la voit pas. Mais en réalité, il y en a. Comme il y a une découpe spéciale de la pluma, qui est, voilà, elle est un peu en forme de triangle, elle est biseautée, voilà. Mais ça ressemble à l'araignée extérieurement, mais beaucoup plus épais. À l'anglais, mais en plus petit. C'est vrai. Et acier que le. Complètement.
Je vous remercie. Je crois que nos amis auront appris beaucoup de choses. J'espère. Je vous rappelle, notre ami Fernand, il est face à la porte d'entrée gauche. Il a un stand avec le drapeau espagnol. Vous savez, ceux qui nous battent toujours au football. Et il a son pata negra. Il a tous ses produits. Il a son stand. Et il est là les jeudis et les dimanches. Alors, nous sommes au marché de Puteaux, Chantecoq. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Moi, je vous le conseille et de tout mon cœur. Merci, ça fait plaisir. J'espère vous voir bientôt. Et comme l'a dit le chef, ici tous les jeudis et dimanches, à vous recevoir avec le pata negra qui est là. Voilà, merci à vous.